Bonsoir, Harlem Désir a adressé ses remerciements à tous les socialistes qui se sont mobilisés et qui lui ont témoigné ce soir leur confiance. C'est un immense honneur que j'accueille avec humilité, mais c'est surtout une victoire collective. Ce soir, c'est la victoire de l'unité des socialistes. Soulignant que sa légitimité procédait de la confiance des militants, il a assuré qu'il veillerait à ce que leur voix soit entendue et respectée, parce qu'ils sont le moteur du changement. Garantissant la pleine solidarité avec le gouvernement et la totale liberté dans le débat, le premier secrétaire a déclaré avec détermination « Notre parti luttera contre la crise et notre adversaire, c'est la droite qui l'a aggravée ». Il a rappelé que le PS est une maison ouverte à tous les citoyens, invitant tous les Français à le rejoindre pour réussir le changement, proposer et innover. Ce soir, je suis fier d'être à la tête d'un parti qui est au travail, qui rassemble la gauche et qui est au service de la France. Emmanuel Morel s'est exprimé à l'issue du scrutin sur la désignation du premier secrétaire. Le premier signataire de la motion 3 a tout d'abord tenu à féliciter Harlem Désir et à remercier Martine Aubry. Il s'est réjoui d'avoir conduit une candidature qui témoigne un PS qui s'affirme, un PS qui se rénove en profondeur et à remercier les militants qui se sont portés sur sa candidature. Pour conclure, Emmanuel Morel a demandé à ce que le parti soit libre dans ses choix pour la réussite du changement. Harlem Désir était l'invité de iTélé. Il est notamment revenu sur la question du rôle du PS dans la majorité gouvernementale, la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et le chantier de la compétitivité lancé la veille par le Premier ministre. S'agissant du rôle du PS dans la majorité gouvernementale, Harlem Désir est clair, le Parti socialiste est là pour faire des propositions, il est libre, effectivement, d'organiser des grands débats et nous le ferons. Il s'agit d'être une force de soutien, d'appui totalement loyal, mais aussi d'alimenter la réflexion et le travail législatif du gouvernement parce que nous sommes en lien avec la société. Moi, je veux un parti socialiste qui soit à l'écoute des Français. C'est parce qu'on les écoutera qu'on sera entendu. C'est parce qu'on travaillera en permanence avec eux que l'on gardera leur confiance dans la durée et qu'on aidera le mieux le gouvernement lui-même à ne pas décrocher de la société. Il faut faire en sorte que, par exemple, demain, dans la loi sur le droit au mariage et à l'adoption pour les couples du même sexe, il y ait aussi le droit pour la procréation médicalement assistée. Harlem Désir a également évoqué le chantier de la compétitivité lancé la veille par Jean-Marc Ayrault. Vous savez, le principal problème en France, ce n'est pas le coût du travail, le problème c'est l'enrichissement du travail en innovation, en recherche, en valeur ajoutée, c'est de monter en gamme et donc pour moi ce travail, qui doit faire l'objet de la négociation entre les partenaires sociaux, il doit porter autant sur l'aide à financer l'innovation et la recherche, l'aide à financer la formation des travailleurs, la sécurité des parcours professionnels. S'il y a des problèmes de coût dans un certain nombre de secteurs, attention au financement de la protection sociale. Dans la perspective du congrès de Toulouse du 26 au 28 octobre 2012, se tenait samedi 20 octobre à la Seine-sur-Mer la réunion varoise de ce congrès, l'occasion pour Mireille Perrano, première secrétaire fédérale, de dresser un bilan de ces 4 dernières années, de dresser un état des lieux de la fédération du PS du Var, à travers notamment une contribution fédérale, accompagner le changement dans le Var. On vient aujourd'hui de se réunir pour le congrès départemental du Parti socialiste. C'est un moment important dans la vie de notre parti, un moment statutaire en même temps, celui où l'émotion au prorata des scores qu'ils ont reçus lors des votes désigne leurs représentants dans les instances du parti pour le travail qui va s'effectuer pendant les 3 années à venir. C'est aussi un moment où les militants peuvent faire acte de candidature pour être premier secrétaire de la fédération. Voilà, aujourd'hui ça s'est extrêmement bien passé dans un climat très convivial. Il est vrai qu'on avait gagné l'élection présidentielle et les élections législatives, ce qui incite plus certainement au rassemblement que certains congrès précédents où on savait qu'à l'issue de ces congrès, il faudrait choisir un candidat. Voilà. Donc bon moment de congrès, bon moment de convivialité militante. Au niveau des élections qui viennent de se dérouler dans les sections, l'élection du premier secrétaire, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, concernant l'élection du premier secrétaire, moi je suis assez satisfaite par le nombre de votants, parce que la presse avait un peu vendu cette élection comme pliée d'avance. Or, il y avait plusieurs candidats. Déjà, il y avait plusieurs motions, il y en avait 5. Après, il y a eu 2 candidats. Mais les militants, parce qu'ils ont l'habitude des pratiques du parti, se sont déplacés pour voter. Alors ce qui ressemble à un score peut-être pas très important, vient aussi du fait que dans notre parti, il y a une règle, c'est que si on ne démissionne pas du parti, on est encore inscrit sur les listes. Et on peut encore voter
2 ans après avoir arrêté de payer la dernière cotisation. Et on peut évidemment pour voter se mettre à jour. Mais du coup, on a des listes qui sont un petit peu artificielles et un peu surdimensionnées, ce qui donne à l'arrivée un vote qui est autour de 55% des inscrits, mais qui représente en réalité pas loin de 70. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la participation dans le Var? La participation dans le Var, elle a été la participation au niveau national, hein, ça a été à peu près équivalent. Le résultat, c'est un petit peu moins pour Harlem Désir dans le Var qu'au niveau national, un petit peu plus pour la motion 3 et son candidat Emmanuel Morel, mais ça s'explique très simplement par le fait que le maire de la Seine soutenait cette motion et ce candidat, et que c'est lui qui a la plus grosse partie des troupes. C'est normal, un maire a toujours une section assez importante, et du coup, ça nous fait un peu changer le résultat par rapport au niveau national. Mais globalement, le vote dans le Var est à peu près à l'identique du vote au niveau national. Au niveau de la fédération, donc on termine apparemment, si j'ai bien compris, une période de 3-4 ans, c'est ça? Oui, alors habituellement c'est 3 ans, mais là il y a eu les élections présidentielles, et donc le parti très normalement a décalé d'1 an ce congrès. On termine une période de 4 ans, on en entame une de 3 ans, puisque c'est la durée normale d'un congrès. Bon, moi j'ai été élu les 4 années précédentes. Je présente de nouveau ma candidature pour les 3 ans à venir. J'espère que les militants m'accorderont leur confiance. Donc la prochaine élection au niveau fédération, si j'ai bien compris, hein, c'est donc en novembre. L'élection du premier secrétaire fédéral et des secrétaires de section aura lieu le 15 novembre. Ça laisse un peu de temps aussi bien aux candidats pour le secrétariat fédéral que les candidats au secrétariat de section, de donner un texte, de rencontrer les militants et de faire campagne pour cette élection. Moi, je l'ai proposé ici devant les délégués, mais je vais proposer à tous les militants une profession de foi pour le poste de première secrétaire de cette fédération. Donc on se donne rendez-vous dans un petit mois à peu près. Voilà, on se donne rendez-vous le 15 au soir ou le 16 au matin, comme vous voulez. Merci infiniment. Dernièrement, se sont tenus le 10 octobre un premier vote des militants sur 5 motions proposées. La motion 1, mobiliser les Français pour réussir le changement, a recueilli 68,21% des suffrages. La motion 3, maintenant la gauche, 13,38%, suivie de la motion 4, oser plus loin, plus vite, 11,88%. La motion 4, question de principe, 5,15%. Et la motion 5, Toulouse, mon congrès, 1,38%. Le 17 octobre s'est tenu le vote pour désigner le premier secrétaire. Enfin, le 15 novembre prochain se tiendra le vote pour désigner chaque premier secrétaire fédéral, ainsi que celui des secrétaires de section. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.